aujourd'hui, je veux ça. Je veux essayer de trouver ça. Mais là, je me laisse aller. Je prends mon vélo, je vais me promener. Et puis, je vais faire plusieurs arrêts pour voir ce qui se passe. L'automne s'en vient. C'est froid, j'ai mon petit manteau. Mais on a eu une semaine exceptionnelle de chaleur. D'ailleurs, je vais vous montrer une vidéo de niaisage que j'ai faite avec des chips. J'étais très heureux de m'acheter des chips. J'ai eu ma première paye, j'avais pas de chômage depuis un bout. Et la première chose que j'avais envie de manger, c'était des chips, puis du chocolat, évidemment. Et de me prélasser sur mon hamac pour profiter de cette magnifique semaine de chaleur qu'on a eue. On est bien. C'est bon, cette affaire-là? J'avais peur qu'il soit trop épicé, mais non. Pas pire. Il a de gros patapou, comme ça. C'est mère de chips. Bon, je trouve que c'est pas correct de faire ça. Surtout comme moi qui aime beaucoup les chips. Tu regardes ça, t'en as pas chez vous, là. Tu capotes. Le bruit du sac. Très bon. Une explosion de saveur dans ma bouche. Oh. Le petit chip qu'on croque par petits bouts avec le bout des dents. Le gros paquet de chips dans la gueule. Je sais pas, je vais être capable. Le chip normal. Il y en a qui vont écrire, moi j'aime pas les chips. Ah. C'est trop gros. Quand on était jeune, on faisait ça. On avait juste un petit sac de chips, on le lichait. Years later. Et dans cette vidéo, on se fait un rockunding instinctif. On suit le feeling. Alors là, c'est fini. Ils annoncent des froids et des pluies mélangées. J'ai mon parapluie, j'ai mon manteau, j'ai un petit lunch, j'ai de quoi boire. C'est de l'eau mélangée avec du 7-Up. C'est plus hydratant. Et puis, on commence tout de suite. Alors, je vais me promener un peu partout et quand je vais voir des choses intéressantes, des minéraux intéressants ou des animaux ou des végétaux intéressants, eh bien, on va les regarder. Tiens, comme ça ici. C'est une plante qui se referme quand il n'y a pas de soleil puis qui s'ouvre quand il y a du soleil. C'est magnifique.
Ça s'appelle, je pense, un 4 heures. Ou un 24 heures. 4 o'clock en anglais, ça sent bon. C'est sauvage, mais les graines peuvent se récolter, puis on peut en mettre dans nos jardins aussi. Alors, je vais m'avancer ici. Alors, c'est là qu'il y avait le faucon. Ça a fait du bruit dans les branches aussi. Alors, je ne sais pas s'il était au sol ou quoi. Puis, je vais regarder un peu. Ici, on a un mélange de gravier puis de pierre. Tu vois, déjà, ça, c'est intéressant. C'est comme un calcite. Calcite avec un peu de verre. C'est pas un quartz. Même si c'est dans la famille. Oups. Lui, il vient pas du gravier. J'adore le son des grillons. Alors, j'ai rencontré un jeune homme qui me dit qu'il y avait une mine aussi de calcaire à quelque part. Je sais pas où. Éventuellement, il faudrait que je la trouve. Mais là, c'est pas ça que je fais aujourd'hui. Tu vois, ici, encore une fois, on a... Oups. Je vais arrêter de l'échapper. On a une autre pierre intéressante. Ça me semble bien être une... dans la famille des agates, hein, des calcédoines, toutes les deux, blanches et vertes. Parfait pour être roulé. On va aller voir ce que les hiboux faisaient. Ça a été pilé, tapé par des animaux. C'est une forêt aussi qui contient, comme qu'on a vu, beaucoup de calcédoine agate, agatonix, mais aussi des magnifiques quartz. Quand il y a un endroit dégagé, il faut aller voir. Tu vois, comme là, c'est dégagé un peu. Ça peut valoir la peine d'aller voir. Alors, je vais mettre ces deux belles roches dans mes poches. Parfait pour le tumbler. Et je vais aller voir par là ce que je vois que c'est dégagé. Par contre, ça, c'est dangereux de laisser mon vélo ici parce que c'est très visité. Ah, ici, on a un gros caillou. C'est quoi? Ah, un granit. Il faut les regarder des fois, c'est des trésors. Ici, tu vois, c'est entre les végétaux. Il y a des choses intéressantes. Il y a beaucoup de variétés de... Ah, tu vois ici, une petite couleur. Beaucoup de variétés de feldspath. Ça semble être dans la famille des feldspath. Peut-être un néphilite. Elle brille bien. Avec un petit peu de gris, je vais apprendre. C'est intéressant. Ah, c'est ici que c'est dégagé. On voit des petits cailloux en surface. Alors, si vous faites du rockhounding en forêt, faites très, très attention de ne pas vous perdre. C'est extrêmement dangereux de faire du rockhounding en forêt. Alors, il faut toujours s'arranger pour voir la route. C'est ça qui est super important. Ça, c'est une route de vélo, c'est aussi bon. Mais si c'est un sentier, ça se pourrait que vous ne le voyez pas de loin. Alors, c'est dangereux parce que la forêt, il y a des éclaircies un peu partout. Puis je pourrais penser que ma route est là ou que mon sentier est là. C'est juste un sentier. Parce que la forêt, ça se ressemble tout le long. Alors, c'est important de toujours avoir... Sinon, vous mettez des rubans, mais quand vous rentrez dans la forêt et qu'il n'y a pas de sentier, c'est encore pire que quand vous sortez des sentiers. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Toujours faire attention de voir votre vélo, votre 4 roues, votre voiture ou la route. Si vous la voyez plus, à partir du moment que vous la voyez plus, vous êtes en danger. Fait que c'est juste ce que je voulais dire. Regardez, ça, on a un beau petit
cristaux de quartz en surface. Des fois, c'est les oiseaux aussi qui ressortent. Il y a des oiseaux qui aiment bien les belles pierres, comme les corneilles. Ça, c'est une petite pierre de calcite. Ici, un petit cristaux. Un petit cristaux. Il y a des joggers. Les grosses roches là. On dirait quasiment un os. On dirait un os fossile, ça. C'est très poreux. Ça pourrait en être un. Il y a énormément d'os dans les vieilles forêts. Bon, qu'est-ce que j'ai trouvé ici? Un petit bout de calcite. Un petit calcite rose tout petit, je l'emmène pas. Une petite pierre de calcium. Ça, c'est quoi? Ça a l'air intéressant, ça. Un petit quartz. Il a l'air fumé, mais je suis pas sûre. Parce que la terre est grise. À cause de la cendre. Tu vois ici deux petites agates roses. Il y a un quartz, je pense. Je le vois pas très bien. Ah oui, un beau quartz. Je vais l'emmener. Je l'ai pas ça d'un quartz légèrement fumé. Ah, c'est pas long, je fais juste... je suis presque pas avancé dans la forêt, puis je vois plein de choses. Tiens, ici. Des pierres calcaires qui ont ressorti. Je vais mettre ce que j'ai dans mes poches pour libérer mes mains. C'est comme de la craie, ça. C'est à travers ça qu'on voit des belles pierres. Ah non, c'est une pierre calcaire. Il n'est pas cristallisé. Beaucoup de caca. Et petits cristaux. Petite cachette d'animaux. Plusieurs petites cachettes, des cachettes d'écureuils ou de tamias, ou même de souris. Ah, ici on a un autre petit talus de roche. Là, je vois encore la route.
Oh, ici aussi on a de la roche. On va aller fouiller là-dedans. Une espèce de petite descente. Ça me semble intéressant parce qu'on en voit plus. Des pierres natives. Mais même dans le gravier, vous pouvez trouver des choses très intéressantes. Oh, c'est joli ça. Un calcaire avec plus de cristaux. Ça serait peut-être beau rouler. Ah, tiens, tiens, tiens. Petite agate. Oui. Petite agate blanche avec un petit peu de vert ici au centre. Ça, c'est joli, ça. Je vais aller à mon véhicule. Oh! Ah, ok. C'est une petite calcite qui pousse. Puis ça, c'est quoi? Les pierres qui ont été chauffées par les feux. Oh, regarde ça ici. Oh, oh, oh. C'est beau les cristaux. Granite de calcium. Avec une veine. Des cristaux de quartz, je pense. Bon, on va aller vers mon vélo. J'entends du monde, mais ouais, je pourrais sûrement trouver quelque chose d'autre si je reste puis je fouille encore. On va aller à un autre endroit. Ici, on a du calcite avec une partie cristallisée, jaune miel. Alors, des cristaux de calcite jaune miel, il y en a plusieurs. Je les aime bien. Je dirais neuf cette roche-là, comment elle est parfaitement ronde. Ah, elle est toute lissée. C'est bien bizarre. Elle est lissée, elle a comme une croûte, on dirait un feldspar, mais ici elle s'est lissée avec le temps. C'est comme si c'était la glace qui l'avait formée. Hop, une crotte d'oiseau. Je flatte une crotte d'oiseau. Oh, ouais, on dirait un œuf. Ça, on voit ça souvent. Je vais virer de bord. Elle va reprendre sa forme ronde. Ça pourrait être une géode. Pas nécessairement.
Puis ça, ce bord-là, tu sais, il a l'air ennuyant. Ça, c'était son dessous, mais regarde le dessus. Il y a quelque chose, là. Hein? Ça, c'est juste un cocon d'insectes, là. Mais ici, tu vois, il y a des lignes. Il y a quelque chose de translucide au travers. C'est, semble être, pour moi, un jasper, avec un peu de chalcédonie. Il a l'air intéressant. Ça ici, ça pourrait être un jade. Faut voir s'il est vert translucide. Ça prend une petite lampe à côté dessus. Ça, c'est joli ça. Un jasper rose saumon. C'est assez rare. Ça c'est quoi? Une akite. Il n'y a pas assez de couleur verte. Ça, ici c'est la forme. C'est intéressant quand on voit des petites craques de même. Je vais aller porter ça. Je l'ai-tu ma pelle? Je pense que j'ai pas ma pelle. C'est archi compressé. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est étrange. Qu'est-ce que c'est? C'est étrange. Aucune idée pour l'instant. Ça semble vieux, on dirait qu'il y a comme une craque ici. C'est une pierre vraiment étrange. C'est la première fois que j'en vois une comme ça. Je vais l'emmener. Juste pour la connaître. Et je vais apporter tout ceci. Ah, ça c'est quoi ça? C'est tout doux là. Oh. 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 Oh my god. J'ai dit c'est un jasper quand j'ai vu la surface douce, mais c'est un jasper, oui. Mais il y a des belles veines. Ça, c'est quelque chose de beau. C'est comme un jasper avec la chalcédoine. Jasper agate. On va l'emmener. On emmène ça, on emmène ça. Ah! Faut que je lâche le cellulaire pour emmener mes roches. Et on va aller un petit peu plus loin. Ici, c'est une petite pierre verte. Oh! Drasé. Wow! Magnifico! Ah, y a du maringouin, ça me surprend. Oh, wow! Bien cristallisé. Ça, je pense, c'est une prénite. Un beau petit cristaux à l'intérieur. C'est une beauté. Ça, on n'a pas roulé. Plutôt à l'affaire au Dremel. C'est une prénite, c'est assez fragile. Je suis encore au même endroit, moi, là. Où est-ce que j'ai vu la chouette. J'ai vu une chouette, alors je vais voir. Est-ce qu'il y a des animaux, je vais voir. Oh!
Mais il faut que je m'avance parce que j'ai 40% de batterie, je vais aller à plusieurs endroits. Alors j'ai une petite idée où je vais. C'est un endroit où j'ai déjà été, puis j'ai pas été souvent. Je pense que j'ai été juste une fois et demie. Vous allez voir. Alors ça, c'est l'endroit que je voulais aller par-dessus tout. Dans la dernière vidéo, je me suis promené un petit peu là, puis un petit peu là. Alors je vais essayer d'aller un peu plus loin. Et je vais essayer, je vais y aller un peu plus loin. C'est fermé, il n'y a pas de camion, rien. Ça va bien aller. Et il y a vraiment une très grosse variété de cailloux. Fait que c'est super intéressant. Alors je vais remonter là pour commencer. On va faire le tour du chemin dans le rue des Bois. Ça va être super. Puis si jamais il me reste de la batterie, ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'autres arrêts en m'en allant. Déjà à mes pieds, il y a vraiment beaucoup de cailloux. C'est difficile de rester concentré. Regarde, ici, il y a une agate juste au bout de mon pied. OK, ici. Et voilà. On a une belle petite agate beige. Avec une petite inclusion brune ici de limonium. Des limons. Super joli. Elle est cassée, mais il y a quand même de quoi faire avec. Ça se roule bien. Par là, il y a un ruisseau. Là, il y a un sentier que je peux longer aussi. Je vais enlever mon vélo d'ici parce que il y a beaucoup de véhicules tout-terrain qui passent. Ça, c'est à surveiller parce que ça peut être des jades. C'est gris, mais ça vous semble un peu vert et un peu transparent. Vérifiez de près. Là, on n'a pas de soleil, il n'y a rien. Mais ils ont souvent une croûte mort, puis à l'intérieur, c'est transparent quand c'est un jade. Putain, ici, on a du shirt rayé. Ça, c'est intéressant à rouler. Là, ça n'est pas un. Je sais plus où mettre les yeux. Tellement qu'il y a du choix à regarder. Ça m'effraie, ça. Ça ressemble à ça. C'est translucide. Oh, qu'elle est belle. Oh, mon Dieu, qu'elle est belle. C'est une grosse agate mousse verte. Elle a un peu de brun, du limon brun ici, du vert des veines. Oh my God. C'est une beauté. Oh mon Dieu, regarde. Oh. Ça, c'est un 4 roues ou un camion qui l'a tassé. Ok, belle, ça. Ça, c'est une agate. Agate brachyatède. Il y en a plusieurs des agates brachyatèdes au nord. Ben, plusieurs. Faut que tu sois dans la faille. Ici, on dirait un jasper. Ça, c'est quoi? On voit du transparent. Faut regarder. Oh, mon Dieu. Oh, la beauté! Oh my God! Je sais pas, je suis seule, j'ose pas trop m'exciter. Oh my God! Oh, regarde, c'est beau ces rayures-là aussi. Hein? Oh, wow! Ça c'est du gravier fait par la carrière. Les autres font ça. Mais ils sont direct sur une faille. Ils sont sur une faille. C'est vilain, ça. Alors, en dessous de tout ça, il y a des beautés qui ressortent et qu'il faut découvrir. Et c'est ce que nous allons faire avec le reste de ma batterie. Oh, regarde, blanc. Ça peut-être aussi. Je vais mettre ça dans mon pack-sac. Oh! Oh mon Dieu! Oh, quelle belle! Belle agate onyx noire. Oh mon Dieu! Ça, je regarde même pas le jaspe, je suis sûr qu'il est beau. Ça, c'est quoi? Du granit avec un petit peu d'agate. On ne le prendra pas, c'est un petit granit rose. L'autre, c'était pas ça. Attends, le petit blanc ici. Il y a un petit cristaux de calcite qui est super beau. Une petite calcédoine blanche. Rappelez-moi là qu'ils sont là, mes cailloux. Là. J'ai juste à regarder ici là un peu. Parce que ça ressort beaucoup là, des belles choses. Oh! Non mais, c'est mignon ça aussi.
mais c'est du quartz avec du jasper. Un petit peu de manganèse, un petit peu de féldspathe. Peut être intéressant aussi à rouler. On va le mettre proche de mes beaux cailloux. On continue. On avait d'autres ici. Féldspathe avec épidote et jasper et mica. Un mix qu'on peut pas faire grand chose avec ça, mais que c'est joli, c'est joli, c'est joli. Attends un peu, toi. Ici, on a peut-être un jasper exotique intéressant. Ah, ici, peut-être de la transparence, à voir. Ah, oui. Ça peut être beau aussi. Un petit bout ici de cristaux. C'est des boules. Ça, c'est quoi ça? Ça, ce genre de truc-là, ça peut être des géodes. Ça peut être dur à savoir, ça peut être aussi des jades. Une croûte jaune de même. C'est mystérieux. Oh. C'est magané, mais c'est intéressant. Ça a plein de trucs intéressants dedans. Une sorte de granit de luxe. Ça, c'est un jasper foncé. Je vais l'emmener. J'aime bien les jaspers foncés. Ils sont souvent magnétiques avec des lignes de fer qui sont violet foncé. C'est un petit jasper que j'aime bien. Ouf, j'ai l'impression que je vais manquer de batterie puis je vais rester ici parce qu'il y a vraiment beaucoup de surprises. Des surprises! Oh! Un autre beau petit jasper avec un peu de granit dedans par contre. C'est on a de l'épidote qui a été cassée pour faire du gravier. Une petite épidolite verte. Un autre cristaux. Hey. Ici, on a une toute petite agate. Une petite trace d'agate rose. En surface, ça signifie qu'il y en a des plus gros. Il faut juste bien regarder parce qu'on a de la poussière. Très attentif. Et regardez ce qui est transparent. Ici, il y a du transparent. C'est facile quand c'est déjà blanc, là. Ça m'a l'air d'une petite agate aussi. Il y a quelque chose à l'intérieur. Les agates ont souvent une couleur ici, au centre. De toute façon, même si c'est un quartz, il y a une couleur au centre. J'aime ça. Ça, regarde. Ça a l'air différent. Intéressant. Oh, il y a un peu de granit dedans. Il est comme un sandwich de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression de mélange, genre de petit étage agate granit. C'est cute. On va l'emmener. Pour sculpter, ça peut être assez intéressant, faire une petite sculpture. Ça m'a l'air d'être une agate. Bien ronde, celle-là. Rose ou blanche. Verte, un petit peu de vert ici. On va l'amener. Sinon, c'est une aventurine. Dans les deux cas, c'est winner. Je trouve qu'elle n'est pas super douce en surface, mais vu que c'est un nodule, ça se peut qu'il est rude juste parce qu'il est traîné dans
dans un gravier comme ça, là, ça peut l'avoir rendu rude. OK. On va aller plus loin. Je regarde avant de partir. Ça peut être une forme d'un hexagate. Du quartzite. Regarde, c'est foncé, ça, c'est pas pire, pis ça. Ah, ça a l'air d'être un petit morceau d'agate mousse qui a été cassé. Il y a des beaux petits rouges, là, aussi. Beaux petits morceaux rouges. Puis ça, c'est quoi? C'était noir. Ah, c'est une pierre intéressante. Noir foncé avec des spots. Ça peut être intéressant à couper, ça. Je n'ai pas des comme ça. Tiens, regarde. Petit bout d'agate. Ça, je l'emmène. Bon. Faut continuer, on n'a pas fini. Oh, ça aussi, c'est intéressant. Ah, regarde, une petite agate ici. Un petit morceau. Les mains pleines, ça va tomber. OK. Oh, regarde ici, ça a l'air beau aussi. Ça. Une petite scène de jasper rouge sur quelque chose. Oh, ici un bloc. Ça ressemble à un bloc d'agate. Oh my God! Quand j'étais venu, il me semble qu'il n'y en avait pas autant. Il y a peut-être quelqu'un qui avait passé, puis là, regarde-moi ça. Un beau bloc ici de calcite. Calcite cristallisé beau, là. Ici. Ah, c'est un granit avec une ligne de jaspe. OK. Tiens, juste là, il y en a une petite agate. Tiens. Ah, ça te fait l'air de mettre du gravier par-dessus tout ça, hein? Alors. Tiens, regarde. Un autre petit bout. Je vais mettre ça dans mon bicycle, parce que ça va être dur sur le dos. Alors, après ça, on va aller là. On est déjà à 29% de batterie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer à mesure que je ramasse. Et puis, ça va couper durant l'exploration. J'ai ça quand ça fait ça, mais c'est ce que ça va faire. Je m'en excuse d'avance. Et dimanche, vous allez voir ce que j'aurai ramassé. Moi, je vais rester très longtemps. Alors, ça va être une grosse découverte dimanche de différentes belles roches. Tiens, regarde. Probablement une agate ici ou un quartz avec un petit peu de granit. On va les voir laver. Tiens, regarde, une roche avec plein d'épidotes. Ça, je pourrais ramasser aussi un peu de l'épidote, c'est beau. Oh, de la rouillelle. Moi, j'aimerais juste le dessus, là, le vert. Juste du vert de même, c'est beau. Je vais ramasser mes beautés. Mes petites chéries. Alors, c'est le fun, ça se réchauffe puis il pleut pas encore. Ça, c'est peut-être un bois fossile. Ici, on a un petit jasper intéressant. Je vais manger mon sandwich. Je monte en haut. J'y vais, là. Et bien sûr, juste en montant, je trouve ici une agate brune et blanche. Un petit jasper, je pense bien, mauve et blanc. C'est pas long. Et j'ai dû m'arrêter de monter. Oh là là! Regardez-moi tous ces beaux cailloux. Du mauve. Du vert. De la belle couleur ici. Une akite. Pas beaucoup
de verre, je trouve. Le truc noir et blanc ici. Ah, ça c'est bien ça. Ça ici, c'est toujours bien quand c'est transparent. Tout petit, mais c'est joli. Hein? J'ai pas fini de trouver des belles choses. Très varié. Petite aventurine rouge. Regarde sur le granit ici. On a de l'agate verte. Hein? Ou de la prénite. J'ai l'impression d'une agate verte. Hein? Vert et blanche. Là, si j'ai une petite agate avec du vert, je pense bien. Ici, j'ai un quartz avec des petites choses à l'intérieur. Des couleurs. Ça va être à découvrir demain. Ici, j'ai un autre petit cristaux, peut-être de sunstone. Ici, je ne l'emmène pas, mais c'était pour vous montrer la pierre de silex quand elle est dans sa croûte. C'est une croûte comme ça. Alors, on a ici probablement une pierre de silex dans sa croûte. Alors, je vais fouiner un peu ici. Là-bas, ben, évidemment, je n'ai pas le droit d'y aller. C'est marqué danger. C'est ça, ça doit être intéressant de fouiller là-dedans, là, mais faut pas exagérer. Oh! Je pense que je devrais être capable de trouver des bouts d'épidote là-dedans. Même si c'est de la roche ordinaire qui a été cassée. Là, dans la roche ordinaire, certaines choses qui le sont moins. Comme cette petite épidolite, hein? Verte. Voilà, j'en ai une. C'est sûr que pour rouler, elle va être difficile un peu. Oh! Des belles rayures d'épidolite. On devrait avoir un peu de quartz aussi. Tu vois, en fait, de quartz, c'est au niveau visuel. Oh, elle n'a pas beaucoup de quartz ici. C'est assez noir, la pierre. Elle est belle. Ça, il n'y a pas beaucoup de quartz. Ça en prend un peu plus. Au-dessus, ici, on pourra avoir des agates. Un sable naturel ici.
Les roches cassées, comme ça, il n'y a pas grand-chose quand même là-dedans. Hein. Peut-être si je suis chanceux, je trouverai un cluster, là, mais il n'y a pas grand-chose dans ce genre de roche-là. J'aime plus ceux-là ici. Ah, ici il y a de la couleur. C'est à cause de la rouille. Voilà, on peut par ici. J'ai l'impression que c'est plus que de la roche naturelle, native, plus que c'est mieux. Dans ce forêt-là, il y a toujours des beaux cristaux aussi, mais là, on est vraiment dans le creux, à plusieurs mètres en dessous de la forêt, en fait. Il va y avoir un ruisseau ici, ça a été relevé. Un ruisseau desséché, on a des pierres de ruisseau, c'est celle-là qui m'intéresse le plus ici. C'est les pierres de ruisseau. Peut-être. On pourrait aussi trouver du bois fossile. Ah, ça c'est bien ça. On a une petite agate verte et blanche. Pas pire forme. Dans ma poche. Des belles pierres. Translucides avec une belle énergie. Puis avec des beaux dessins. Ici, on a quelque chose qui vient de la rivière. De l'ancien ruisseau. Ça me semble très joli aussi. Probablement translucide dans le vert et blanc. On continue. Ça aussi, ça provient de la rivière. Je ne sais pas ce que c'est, mais je regarde vraiment la forme, l'uniformité des couleurs, les lignes. Ah, tu vois, une agatite rose. Toujours joli ça. Oh, regarde ça, c'est joli. On voit du limon pâle, pâle. Ici, on a un petit peu de rouge. C'est un fruit qui l'a tendu? Non. On va voir ça demain en l'avant. Des belles lignes. C'est une petite beauté, ça. Magnifique. Peut-être même une de mes plus belles dans les agates roses parce qu'elle avait du beau limon beige au travers qui fait faire toutes sortes de lignes. J'aime beaucoup ça quand il y a du limon dans mes agates. De beauté rare. Il y a une belle roche ronde. Ici, ça peut être une moule fossilisée. Je vais l'emmener. Quand c'est rond, parfait comme ça, là, ça peut très bien être un petit bivalve. Chose. Il y a des petites roches bizarres un peu. À regarder, parce que ça peut être des fossiles. On va en emmener. Un beau champignon dans le coin. Belle roche volcanique. Mais c'est juste la roche volcanique, elle n'a rien dedans. Il y a des petites veines là. Mais là, ils l'ont pas cassé là. Beaucoup de petites roches sur son dessus qui ont été emmenées par les glaciers.
On voit bien que c'est de la roche de ruisseau. Ici, j'avais déjà fouillé, je pense. On va y aller quand même. Ça a beaucoup changé. Ça a bougé, ça a changé. Ah. C'est quel site ici? Du rose. Le sable jaune. C'est transparent ça? Je suis pas sûre là. Un peu, ouais. Un peu transparent, mais c'est un granit. Un granit avec un peu de quartz rose. Un quartz. Un quartz. Un quartz. Un peu fumé, blanc, neige avec du gris fumé. Un autre ici. On va y prendre. C'en est un? Ah non, ça c'est un Yaskimniez. Yaskimniez. Ça c'est des petits morceaux. Un peu trop petits pour du quartz. Là, le quartz de grosse même, je le prends pas. C'est juste de l'agate. Si c'est de l'agate, je le prendrais. Là, c'est du quartz, ça, donc. Le quartz, c'est facile à reconnaître. Il est plus... il y a plus d'arête. Il est plus coupé un peu. Agnès ou une agate? J'ai l'impression que c'est un... Yes! Agnès! Yark! Oh, 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 de la couleur. De la couleur. De la couleur. Regarde, c'est pas beau. Bon, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sur le bon côté. Tantôt, je n'avais une tonne, puis là, j'en ai plus. Mais ça se peut qu'il y ait des gens qui sont venus cueillir ici. Ça suffit d'aller dans un endroit qui a bougé plus, puis que les personnes auraient cueilli. Je vais... Oh, l'arbre est tombé. Ça, je se passe. C'est quoi ça? Oh, c'est joli, ça. Soit un feldspathe, soit une aventurine. Il y a un peu d'algues vertes. C'est orange. Je vais l'apporter, même si ça va salir mes poches. Qu'est-ce qui est tombé là? Je voulais voir ce qui est tombé de l'arbre jusqu'ici des fois. Trajet de l'autre côté, je pense. Oh! Mais c'est joli ça. Un beau gros quartz. Une grosse veine de quartz. J'ai envie de l'emmener, elle. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? On l'emmène-tu? Je dirais, ouais, c'est du... la pierre à savon, ça, qui est autour. Je sais pas, là. J'ai des grosses roches pas mal. Ça aurait été plus petite, puis moins de trucs noirs ici. On va la mettre là, peut-être un jour. Que je la rende un jour. Ah, je pensais peut-être qu'il y aurait des petits cristaux dans ce morceau-là. Tiens, petite agate rose. Tout petit, mini. On enlève les débris. Ça peut-être. Non, feldspathe. On va aller voir par ici. Qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer comment c'est dur
Ça, c'est ça qui fait le sandstone. C'est quand c'est compressé comme ça, là. Ça transforme les roches aussi, la compression. Qu'est-ce qu'on a là ici? Un granit. Oh, j'aurais aimé ça que ce soit une agate. Il est dur, dur, dur. Ah, ça par contre, c'est intéressant. C'est un calcite blanc. Il y a des couleurs. Sale, sale. Ici, en dessous aussi, avec des choses. En dessous de la croûte. Alors lui, il m'intéresse. Je devrais réussir à l'enlever parce qu'il bouge. Comme vous avez vu, c'est hyper compressé. Ça bouge un peu. On va tirer ça de là. L'enlever de là. Alors ça c'est un quartz, ça c'est une agate blanche. On va regarder ça. Ouh. Beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, mais vous ne voyez pas toutes. Et maintenant, 2-3 petits bloopers. Et je vous donne rendez-vous dimanche pour voir tout ce que j'ai trouvé. Excusez. On enregistre là? Pas trop bien. Oui, je pense que j'enregistre. Gros, il y en a qui aiment ça, mes effets spéciaux. Alors, je vais ouvrir ce sac de chips. Et à l'intérieur, vous allez avoir une surprise qui va être le résultat. Attention, préparez-vous. Faut jouer avec mes dents, par exemple. Mes pauvres dents. Regardez. Hop, non. Oh, non, ça, c'est pas une bonne idée. Oh!